Aucun d'entre nous ne peut être insensible à la voix que nous venons d'entendre. Aucun Français, aucune Française, quelle qu'ait été depuis les désillusions, ne peut oublier l'appel du 18 juin. La gloire des grands souvenirs ne peut être abolie. Mais une élection présidentielle ne peut pas être une commémoration. Elle est une décision, la vôtre, pour l'avenir, pour 7 ans et bien davantage. Nous n'avons donc pas à renier l'histoire, ni à nous enfermer dans le passé de cette histoire. Nous avons plutôt à nous y adosser pour prendre la mesure de la grandeur française et donner au peuple français sa nouvelle marche vers l'avenir. Cet avenir est désormais assuré. La relève est prête. C'est, je crois, la grande révélation de la campagne électorale qui s'achève. Vous ne redoutez plus l'après-gaullisme, vous ne redoutez plus le vide ou le trop-plein, et vous connaissez les grands objectifs qui seront les nôtres. Bâtir l'Europe, marcher résolument, en défendant pied à pied les intérêts français, mais avancer vers les États-Unis d'Europe, créer la prospérité, la faire partager à tous les Français et d'abord aux plus humbles, animer nos régions, faire une France généreuse et sociale. Ces objectifs sont si essentiels, si évidents, que je suis convaincu que si vous me portiez à la présidence de la République, ils trouveraient leur accord au sein du Parlement français, ou sinon une nouvelle majorité les porterait dans la stabilité. Par conséquent, la succession est désormais possible, sans heurts, sans transition, sans à-coups, dans l'ordre, dans le calme. Saisissons cette occasion qui peut ne pas se représenter et qui est notre chance commune pour construire notre avenir. Certains disent encore un peu de temps, plus tard. Mais pourquoi? Si le général de Gaulle, après une longue hésitation, s'est finalement décidé à se représenter, c'est probablement parce qu'il s'est convaincu qu'aucun homme politique, peut-être même dans son entourage, ne pourrait faire admettre au peuple français une politique qui n'est plus conforme aux aspirations des Français, parce qu'elle barre la route de l'Europe, parce qu'elle compromet nos alliances, parce qu'elle ne fait pas avancer suffisamment le progrès social et économique. Mais si le général de Gaulle fait appel à sa légende pour tenter de maintenir et d'imposer encore cette politique, c'est pour nous une raison de plus de la combattre, et c'est la raison de notre candidature. Différer l'échéance qui est inéluctable, accorder un sursis, pourquoi? Pour cumuler les retards que nous avons déjà constatés et dont nous souffrons tous par rapport aux autres pays du marché commun? Mettre en péril les dernières chances qui nous restent de sauver l'Europe unie? Et croyez-vous que la succession au plan intérieur français serait plus facile dans quelques mois ou dans quelques années? Je suis pour ma part convaincu du contraire. Les difficultés, les rivalités ne pourront que se développer et aggraver la situation. Nous avons au contraire, dimanche prochain, la possibilité de nous prononcer avec un horizon calme et sans qu'aucun orage politique grave nous menace. Nous pouvons donc penser à notre avenir et le construire. Ce qui se passe
Ce que vous sentez, c'est que l'histoire est en train de tourner. Le temps de la tragédie, le temps de la guerre et de l'après-guerre est terminé. C'est révolu. Voici maintenant que s'ouvre une période nouvelle pour des horizons nouveaux, pour une génération nouvelle qui doit se mettre en mouvement, assurer la relève, assurer dans l'ordre, dans le calme, dans la continuité, la succession de nos affaires. Mais, bien entendu, nous aurons des efforts à déployer, car la paix, c'est aussi l'effort, mais pour construire, pour bâtir le bonheur des hommes. Encore faut-il que nous ayons le courage de nous rassembler, de briser les vieux clivages du passé, de surmonter des querelles périmées et de forger ensemble la grande force démocrate, sociale et européenne sur laquelle reposera la majorité et la stabilité politique de demain. Voilà les possibilités qui nous sont offertes. Ah, il faut effacer toutes les frontières, non seulement celles qui séparent les nations, mais les frontières intérieures, au-dedans de nos consciences. Il faut que les chrétiens et ceux qui ne le sont pas, il faut que les Français et les Françaises, de toute religion, de toute philosophie, se rassemblent, convergent vers un humanisme social, non pas qu'ils abandonnent leurs convictions. Au contraire, ils doivent se nourrir les uns les autres de leur foi et de ce qui est pour eux la vérité. Mais ils doivent se rejoindre au plan de l'action pour donner à la France des temps modernes un élan nouveau, l'élan d'une France fraternelle, pacifique, généreuse. La voilà la vraie grandeur, celle du mieux-être des hommes, dans l'épanouissement des libertés. Vive la France et vive la République!